Ésaïe 56, les versets 1 à 7. Le Seigneur a déclaré : respectez le droit, agissez en toute loyauté, car le salut que j'apporte est proche, et il va venir, et vous verrez que je tiens ma promesse. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit et qui s'y tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat et qui interdit de faire quelque mal que ce soit. Il ne faut donc pas que l'étranger qui est attaché au Seigneur aille s'imaginer : le Seigneur me met à part, à l'écart de mon peuple. Il ne faut pas non plus que l'eunuque se mette à dire : je ne suis qu'un arbre sec. Car le Seigneur déclare : si un eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il se tient en l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare : s'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur ma montagne sainte, je les remplirai de joie dans ma maison de prière, j'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront, car on appellera ma maison la maison de prière pour tous les peuples. Et puis le sujet du jour aussi, dans Matthieu 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va mal. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui adressent cette demande : renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Et Jésus répondit alors : je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit : Maître, aide-moi. Jésus répondit : il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiots. C'est vrai, maître, dit-elle, pourtant même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit : oh, que ta foi est grande, il te sera fait selon ce que tu désires. Voilà. Merci Mylène. Pour illustrer les conditions d'accueil de l'étranger, j'ai choisi de suivre frères et sœurs, chers amis, les textes du jour font référence à l'accueil de l'étranger et à l'exclusion sous toutes ses formes. À leur lecture, deux choses m'ont frappé. La première, c'est que l'on n'accueille pas simplement un étranger par l'amour inconditionnel de son prochain. Il y a des conditions à respecter, il y a des conditions à remplir pour un bon accueil. La deuxième, c'est qu'au moins depuis le prophète Ésaïe, soit depuis 2500 ans, on ne sait toujours pas comment accueillir un étranger. En témoignent les débats actuels concernant les migrants qui franchissent les frontières, fuyant la guerre, le fanatisme, la misère, les catastrophes naturelles ou les conditions climatiques. Le discours violent de rejet de l'étranger a connu de terribles résurgences, car au cours des siècles,
et même jusqu'à mener au génocide. N'allons pas craindre que l'accueil de l'étranger est une chose facile, normale, qui va de soi. Non. Comment faut-il se comporter devant un étranger? Quelle attitude à avoir devant un étranger? Je n'ai pas la solution, mais je vous propose quelques pistes de réflexion. Posons-nous tout d'abord la question: qu'est-ce qu'un étranger? Étymologiquement, c'est celui que nous nous refusons à reconnaître, celui qui n'est pas proche de nous, celui qui est séparé de nous par une frontière. Il n'y a pas que les frontières nationales qui posent question. Il y a aussi les frontières linguistiques, confessionnelles, religieuses, culturelles, et elles ne sont pas non plus faciles à traverser. Sans oublier, pour autant, le Lozérien perdu se morfondant dans sa banlieue, ou l'Ardéchois égaré à Lyon, qui se trouvent souvent comme des étrangers dans nos villes, dans nos paroisses. C'est pas facile. Pour illustrer les conditions d'accueil de l'étranger, j'ai choisi de suivre la trame de l'Évangile selon Matthieu 15, versets 21 à 28, dont le titre est révélateur en lui-même. Une étrangère croit en Jésus. C'est ce que montre l'histoire de cette Cananéenne qui cumule en la matière tous les handicaps. En effet, elle est étrangère, car elle vit hors d'Israël, en Phénicie. Elle est aussi païenne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juive et qu'elle habitait la terre promise avant l'arrivée des Hébreux. Et elle est femme, donc susceptible d'être impure du fait de la menstruation, et elle a de surcroît dans sa maison un esprit impur, sa fille. Que le motif d'exclusion aux yeux des bons croyants et des bien-pensants de l'époque, y compris aux yeux des disciples. Et pourtant, bravant les interdits et les tabous, cette femme va oser aller à la rencontre de Jésus. Elle va oser lui parler, l'implorer, malgré les barrières qui la séparent de lui et du peuple d'Israël. Et ce matin, elle vient nous interpeller, nous aussi. Je vous propose d'analyser le sujet de cet accueil de l'étranger sous 4 aspects différents. Il appartient à l'étranger de se faire remarquer par la communauté qui doit l'accueillir, de se faire connaître, d'afficher sa volonté d'intégration. Et à nous, il nous appartient d'être ouverts, d'écouter et surtout d'entendre. Il est illusoire de vouloir accueillir quelqu'un qui ne le souhaite pas. Le début du texte est édifiant à ce sujet. La femme attend cette reconnaissance, et c'est pour cela qu'elle crie vers Jésus, sa souffrance et son espérance. Elle crie même comme une bête. Le verbe utilisé évoque les aboiements d'un chien. La femme se sait impure, elle se sait étrangère, elle se sait rejetée. Pourtant, toutes les frontières et tous les sarcasmes du monde ne pourraient l'empêcher de porter vers Jésus la douleur qui déchire son cœur. Reconnaissant en Jésus le Christ, elle le supplie. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Sommes-nous prêts à l'entendre? Sommes-nous prêts à l'écouter? Alors il est possible, frères et sœurs, que nous ayons du mal à accueillir
l'expression d'un tel désespoir. Elle nous agace. La première réaction, c'est de lui tourner le dos. Nous n'avons pas envie de regarder, nous n'avons pas envie d'écouter. Il est possible que nous aspirions plutôt à nous déconnecter du flot douloureux de l'actualité, à voir tous les jours on en parle, avec ces vies blessées, cabossées, déchirées, qui ressemblent étrangement à la vie de chien qui est la sienne. Peut-être mettrons aussi en avant notre charge de travail. Peut-être voudrons-nous aussi oublier un moment nos travaux et nos engagements divers, nos fatigues, nos peines et nos soucis quotidiens. Mais hélas, nous ne sommes pas les premiers et ne serons pas les derniers. Voyez les disciples. Ils ont bien du mal eux aussi à accueillir la femme cananéenne. Ils disent à Jésus, « Renvoie-la » car elle nous poursuit de ses cris. Pas facile à entendre. Tout ce qu'ils demandent, c'est que leur fiche la paix. Leur sollicitude, on le voit, n'est pas désintéressée. Il en est parfois de même pour nous, car la souffrance généralement fait peur. Nous ne voulons pas l'entendre. Alors le plus sûr moyen, c'est se détourner, de l'éviter, qu'elle soit prise en charge par d'autres. On s'en lave les mains. Après tout, l'humanitaire dans la société et le diaconat dans l'Église sont là pour ça. Et quand elles ne suffisent plus pour rendre supportable cette chienne de vie, alors on se tourne vers Dieu, comme les disciplines qui interpellent Jésus. C'est là que nous touchons au deuxième aspect de cet accueil de l'étranger. Deuxième aspect important dans ce texte, le recul devant l'inconnu, la maîtrise de la peur et du qu'en dira-t-on. En effet, que la femme ne trouve pas auprès des disciples attention et réconfort, il veille de se débarrasser de l'importune. Jusque-là, tout semble normal. Mais que Dieu lui-même, que le Christ sensible, semble ne pas répondre aux appels et aux cris de souffrance, voilà qui est proprement insupportable et même révoltant. C'est pourquoi ce qui paraît se passer ce jour-là, la femme crie « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus ne répond pas un mot. Il est difficile de comprendre ce mutisme de Jésus. C'est peut-être un signe de l'incarnation, de l'humanité de Jésus. Sur ce coup-là, il n'est pas bon, mais il n'est pas buté. Pour nous, pour notre conscience, je voudrais insister ici sur l'attitude préliminaire du Christ, qui n'est pas seulement une hésitation, mais un refus préalable. Jésus a commencé lui aussi à être de marbre devant la misère de l'étrangère. N'allons pas croire que l'accueil de l'étranger est facile, qui va de soi, même pour le Christ. En tout cas, le recul préliminaire devant l'étranger n'est pas une anomalie monstrueuse, c'est dans la nature humaine, ni même une faute, c'est un pur réflexe de peur, on craint l'ouverture de la boîte de Pandore. Qu'est-ce qui va se passer si je l'écoute? Mais la faute réelle n'arrive que lorsque, contrairement à Jésus, on ne s'interroge pas, en restant figé dans ce recul. Nous ne devons pas rester figés dans ce recul. Pire, lorsque Jésus sort enfin de cet étrange silence, c'est pour prononcer ces mots qui nous remplissent de gêne et même nous scandalisent. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël »,
Certains commentateurs ont compris ces paroles comme un moyen de tester la foi de cette femme. En somme, Jésus lui refuserait sa pitié dans le seul but de vérifier sa piété. Or, ce n'est pas le cas. Comme nous pouvons le voir dans cette rencontre, ce n'est pas la femme qui est mise à l'épreuve, mais c'est le Christ lui-même. Car pour lui, comme pour nous, l'ouverture à ceux du dehors ne va pas de soi. Cette femme va alors l'amener à dépasser les frontières de son peuple, afin qu'il offre à tous ce salut qu'elle attend et qu'il peut lui donner. Avec cette Cananéenne, nous découvrons que nous pouvons vivre et revivre dans la parole d'amour de Dieu reçue dans la foi. Un Dieu miséricordieux qui nous accueille tels que nous sommes, ne tenant pas compte ni de nos mérites, ni de nos qualités, ni de nos appartenances. C'est ouvert, même aux étrangers. Le troisième élément de ce texte que je veux souligner concerne la persévérance dans la volonté d'être accueillie. Elle tient bon. Cette femme aurait pu se révolter devant l'attitude de Jésus, mais elle insiste. Elle persiste à espérer en cet autre qui lui résiste. Elle en rajoute même puisqu'elle se prosterne. Or, le verbe se prosterner, que l'on traduit, signifie littéralement faire le chien couchant. Décidément, on ne sort pas de ces comparaisons canines. La femme aboyait déjà comme un chien, maintenant lui ressemble encore plus. Et d'ailleurs, quand Jésus, enfin, consent à motiver son refus, il semble encore l'assimiler à un chien. Il n'est pas bien, dit-il, de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il utilise l'image du repas, ce lieu de communion par excellence, pour lui signifier clairement qu'il n'y a pas sa place. D'autres qu'elle seraient repartis, rebutés par ces paroles. À ce stade de mon texte, je ne peux que vous rappeler l'histoire de l'étranger de Fernand Reynaud. Elle contient tous les ingrédients qui font que l'accueil de l'étranger devient impossible. La voici. Je ne suis pas un imbécile, je suis douanier. Mais c'est curieux, je n'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui mange du pain, je me dis qu'il mange le pain des Français. Dans mon village, on en a un d'étranger. Je l'invective sans arrêt. Sa femme baisse la tête en me croisant. Un jour, il vient me voir en me demandant d'arrêter. Je ne l'écoute pas. Je lui réponds qu'il n'a pas sa place parmi nous, qu'il retourne donc d'où qu'il vienne. Alors l'étranger s'en est allé, et depuis ce jour, il n'y a plus de pain dans mon village. C'était le boulanger. Mais revenons à notre Cananéenne. Elle s'entête dans une foi admirable. Elle sait qu'elle ne fait pas partie du troupeau, qu'elle n'en est même pas une brebis, ni même une brebis égarée ou perdue. « C'est vrai, Seigneur, répond-elle, je ne suis qu'une étrangère. Je ne fais pas partie des enfants d'Israël, héritiers légitimes de la promesse. Je sais que je n'ai droit à rien, que je ne suis qu'un petit chien, comme vous venez de me le rappeler. » Les mots qui étaient jusque-là ceux de l'exclusion deviennent dans sa bouche ceux de la promesse, ceux d'une autre logique que tout va bouleverser. Ici, il n'est plus question d'enlever une part de repas des enfants pour nourrir les petits chiens.
Il n'est pas nécessaire d'affamer les uns pour rassasier les autres. Il ne s'agit plus de prendre et de jeter, ces verbes qui évoquaient la violence et le mépris, mais les miettes tombent, de toute façon, par pure grâce. Alors, frères et sœurs, que nous soyons des enfants bien nourris et que nous nous sentions comme des petits chiens, affamés, bien cachés sous la table, tous nous avons part désormais, grâce à cette femme, au pain de l'Évangile. En effet, Jésus vaincu en quelque sorte lui répond « Femme, ta foi est plus grande, qu'il arrive comme tu le veux. » Ainsi, dans cette rencontre confiante avec le Christ, Dieu lui-même a changé de visage. Ce n'est plus le Dieu sévère et lointain, mais c'est le Dieu de grâce, un Dieu proche qui s'est fait en Christ compagnon de tous les humains, celui qui partage le pain avec tous et pas seulement avec le peuple d'Israël, rejoignant ainsi les paroles du prophète « Ma maison sera maison de prière pour tous les peuples. » Et pour finir, nous touchons à la quatrième et dernier aspect étonnant de ces textes, à savoir qu'il fait juste que quelques miettes pour être nourri. Il ne faut pas grand-chose. Quelques miettes, c'est peu de choses. Quelques miettes, ce n'est pas grand-chose. Mais la femme a compris que c'était suffisant pour transformer sa vie. Quelques miettes qui semblent même tomber à l'insu de ceux qui mangent. Ils ne s'en rendent pas compte, sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est perdu, c'est gaspillé, c'est pour rien en apparence, et pourtant, les petits chiens sont nourris. Les petits chiens sont rassasiés par les miettes. Ainsi, quelques miettes échappées de la table, sans même qu'on y prenne garde, peuvent être suffisantes pour apaiser la faim des hommes, ou encore nous libérer de nos culpabilités, quand nous avons le sentiment de n'avoir laissé au Christ ou à l'Église que quelques miettes. Alors, au jour du découragement, quand rien n'avance comme on le voudrait, souvenons-nous de la foi de la Cananéenne qui ne demandait à Jésus que des miettes pour se libérer et que sa fille puisse vivre. Miettes de grâce pour reconstruire une vie de miettes. Miettes que nous recevons en miettes et que nous laissons tomber. Il suffit de peu de choses. Il suffit de pas grand-chose pour qu'une situation, une existence, une histoire soit transformée par Dieu. Il suffit d'une miette de grâce, d'un mot, un geste, un sourire, un regard, une prière pour arracher mon conjoint, mon enfant, mon prochain, mon pasteur, l'étranger, à sa peine et à sa solitude. Alors oui, chers amis, avec cette femme païenne, nous pouvons nous aussi maintenant demander et donner une miette de grâce. Juste une miette de grâce pour chacune et chacun. Juste une miette de grâce pour recevoir de Dieu chaque matin la force et la joie du commencement. Amen.